On va passer à Info Intox maintenant, c'est avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. On va voir avec vous ces publications sur les réseaux sociaux qui accusent la France de préparer des actions militaires clandestines contre la junte au Niger. Des accusations relayées notamment par le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde pour la sauvegarde de la patrie, en deux mots les autorités militaires de transition. Elles ont publié en fin de semaine dernière ce post sur X qui évoque une stratégie de déstabilisation, post qui a recueilli plus de 100 000 vues avec cette vidéo. Cette vidéo, c'est un reportage de 5 minutes de la télévision nigérienne dans lequel on voit la déclaration d'un membre du CNSP, des images de Nigériens qui, nous dit le commentaire, sont ravis du départ des forces françaises du pays, et des forces françaises, des soldats français qui auraient laissé, nous dit la voix off derrière eux, un véritable arsenal de guerre, image à l'appui. Et le reportage propose également des extraits d'interventions polémiques sortis de leur contexte d'experts divers et variés. Bref, des preuves selon le reportage que la France mène donc une action militaire clandestine contre le Niger. Et puis il faudra noter aussi les mots employés. La France, puissance d'occupation, puissance impérialiste. Et le reportage de conclure, il faut soutenir le CNSP pour préserver la souveraineté du Niger. Et Anthony, que sait-on exactement de cet arsenal d'armes ? Eh bien, souvenez-vous, après le coup d'État de juillet 2023, du 26 juillet 2023 plus précisément, c'est peu dire que les relations entre Niamey et Paris se sont crispées. Les soldats français qui étaient déployés sur le territoire pour lutter contre le terrorisme ont été sommés de partir. C'est chose faite depuis décembre dernier. Maintenant, pour ce qui est de l'arsenal, que nous dit le reportage ? Que les saisies d'armes ont eu lieu à deux endroits précis dans la capitale Niamey, liés non pas directement à la France, mais à l'Europe, et plus précisément à le Cap Sahel. Le Cap Sahel, c'est la mission de l'Union européenne qui est présente au Niger depuis 2012 et qui, au sein de laquelle officient 16 pays, dont la France, et qui a pour but de renforcer les capacités de sécurité des forces de sécurité nigériennes. Lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé, contre le trafic de drogue par exemple. Maintenant, on va regarder en détail les images présentes dans le reportage. Par exemple, ces fusils d'assaut, ce sont des AR-18. Or, l'armée française n'en utilise pas. Ensuite, les munitions que l'on peut voir aussi dans le reportage. Ces munitions, regardez leur nom, Fiocchi. Fiocchi, c'est italien, ce n'est pas français. Ça n'a rien à voir donc avec de l'équipement français. Et puis enfin, ici, les gilets pare-balles que vous voyez ici, vous reconnaissez évidemment aisément le drapeau européen et non pas le drapeau français. Un arsenal donc qui appartient à le Cap, un arsenal européen donc et non pas spécifiquement français comme le laissaient entendre les publications. Mais alors pourquoi autant d'armes d'une mission européenne dans le cœur de Niamey ? Eh bien, pour mieux comprendre, nos confrères de RFI, Radio France Internationale, ont joint une porte-parole de l'Union européenne qui nous dit ceci. Elle confirme d'abord que ces perquisitions qui ont été menées, nous dit-elle, sans avertissement préalable ni coordination, sans même aucune raison. Ça, c'est ce que nous dit le correspondant de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel sur place. Retour à la porte-parole qui précise, elle, que les bureaux ont bien été fouillés, donc il y a bien eu des fouilles, que le matériel a bien été réquisitionné et que ce matériel, ces armes en l'occurrence, étaient dédiées à la protection des membres de la mission ECAP, notamment pour leur déplacement dans le pays. Il faut savoir qu'il y a une trentaine de membres actuellement de l'ECAP présents sur le territoire nigérien. Parce que effectivement, les autorités nigériennes au pouvoir ont laissé en décembre dernier jusqu'à juin prochain à la mission ECAP pour quitter définitivement le territoire nigérien. Alors cette nouvelle infox, cette saisie qui est présentée de manière trompeuse, eh bien c'est un nouvel exemple pour alimenter ce sentiment français dans le pays, au Niger et plus largement au Sahel. C'est un leitmotiv que l'on a largement évoqué à plusieurs reprises dans cette guerre de désinformation contre la France, une guerre qui profite souvent, on le sait, à la Russie. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. On peut retrouver votre chronique sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Ah les amis, vous venez de regarder cette vidéo comme ça, vous pouvez nous donner vos avis en commentaire. Ceux qui ont très bien regardé la vidéo que les autorités nigériennes ont présentée, je vous conseille d'ailleurs même de bien suivre cette vidéo. Parce que ce que le gars de la France 24 mentionne ici n'est pas que nous attendons dans ces reportages.
il y a eu bien des saisies d'armes. Où? Cherchez les instructeurs français. C'est là-bas où ces armes ont été saisies. Donc, il faut pas qu'ils viennent nous laver des faces pour dire c'est rentré si c'est sorti. Sinon, on sait tous comment ces espions travaillent. On sait tous comment ces déstabilisateurs travaillent. Ils se camouflent toujours. Voilà, donc, que ce soit des équipements de l'Union européenne ou bien de l'Italie. Non, on s'en fout de ça. Ce qui est le plus important pour nous, on sait maintenant que ces équipements sont à la commande de la France. Voilà, et c'est ça qui est important à savoir pour les autorités du Nigeria. Et s'il doit prendre des précautions, il doit prendre ses précautions et arrêter cette France de s'aimer ses politiques de déstabilisation dans la région. Voilà. Vous pouvez nous laisser toujours vos avis en commentaire et partager la vidéo. À la prochaine, Maxime.